tout le monde, je suis contente de vous retrouver et j'ai envie de vous partager aujourd'hui la suite donc de mes révélations du moment. J'ai fait une première vidéo qui n'était donc pas complète et au vu des actualités de ces derniers jours, voilà, il y avait un sujet que je voulais aborder avec vous et je pense que c'est le moment. Euh, on ne peut plus regarder un fil d'actualité de réseau social, on ne peut plus regarder la télévision si vous regardez ouvrir un journal ou quoi que ce soit sans voir des choses qui sont complètement difficiles, des procès avec des cas très durs et très médiatisés, des écroulements au niveau politique, des allers-retours par rapport à tout ce qui a été avancée sociale. Quand je dis aller-retour, surtout beaucoup de retours. On se sent vraiment dans une spirale négative. J'aime pas employer ces mots-là, mais à un moment donné, il faut bien planter le décor et comprendre que c'est le dernier sursaut pour nous bloquer. C'est continuer à distiller de la peur, freiner des élans, freiner des révélations de vous à vous. Parce qu'évidemment, des révélations à l'extérieur, on commence à en avoir beaucoup, il y en aura encore. C'est peut-être là où les gens vont commencer à comprendre cette grande manipulation qui est en cours et commencer à se faire vraiment confiance et se dire, tiens, il se passe ça et je l'avais dit ou je l'avais senti ou je pensais bien qu'il n'y aurait pas ceci ou cela et il faut donc se faire confiance par rapport à ce que nous ressentons. C'est vraiment cette période qui est là pour ça. Parce que si vous voulez vous faire happer par l'extérieur, vous n'allez absolument plus rien faire. J'en parlais avec une amie qui est médium et qui me disait la peur fige. Et au-delà de figer dans l'énergétique, que vous ne pouvez peut-être pas voir, il est clair que ça fige dans la matière aussi. Je ne vais pas reparler d'événements difficiles et douloureux d'il y a quelques années parce que les nommer, ça aussi c'est important. Quand on nomme quelque chose, quand on en parle, on le renforce. Donc ok, si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas et que vraiment vous avez besoin de le déposer, faites-le à une personne. Déposez, ou à la limite, si c'est même possible pour vous, écrivez, brûlez, voilà, déchargez l'émotion, c'est important, la cultiver, la renforcer, en parler avec les collègues, avec les amis, avec la famille, c'est lui donner encore plus d'énergie, c'est nourrir cet égrégore-là. Donc, c'est pas une bonne idée. Mais donc, je ne veux pas forcément nommer des choses qui ont été très dures il y a quelques années, mais quand il y a eu des actes terroristes qui étaient perpétrés en France, ben évidemment, ça passait sur toutes les télévisions. Et je n'oublierai jamais un jour où j'avais pris congé, comme ça, en disant je vais rester une journée à la maison tranquille. Et j'allume la télé parce que j'avais ce réflexe il y a 10 ans, oui, plus facilement. Et là, je tombe sur le déroulé en direct d'un acte de terrorisme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de nouvelles. On avait tout le temps la même image, on avait tout le temps les mêmes ressentis, on avait les mêmes commentaires, voilà, il n'y avait rien qui bougeait, mais on était là, figé, la caméra était sur la scène de crime, la scène terroriste, et moi je me rappelle que je me suis mise dans mon canapé et je n'ai absolument pas bougé. Mais quand je vous dis pas bouger, c'est pour ça que je reviens sur le terme figé. Ok, ça fige dans l'énergie, mais ça m'a figé physiquement. Je n'ai absolument rien fait ce jour-là. Tétanisée par les infos qui n'en étaient pas, puisqu'il n'y en avait pas. C'est quand même fou. Et j'étais voilà devant mon écran en train de faire un tri ou même pas. Je ne faisais même pas un tri dans mes émotions, je me faisais littéralement happer par mes émotions. Et donc je n'ai, comme je dis, absolument rien fait. Et je pense que depuis notre ami le Coco 19, et je ne vous parle pas du parfum de Chanel que j'aime beaucoup, eh bien on est là-dedans. La peur, la peur, la peur. Il ne faut surtout pas que nous bougions. Il ne faut surtout pas que nous ayons des initiatives. Il ne faut surtout pas que nous innovions. Parce que l'ancien système est en train de s'effondrer. Et je ne vous dis pas, ça s'effondre, mais de partout. Et donc forcément que quand il y a des systèmes qui s'effondrent, il y a des choses émergentes qui arrivent et qui sont nouvelles et qui sont porteuses et qui vont proposer autre chose. Alors je ne prétends pas qu'on ait tous des solutions, mais on a des pistes de solutions. Et une chose qui est certaine, c'est qu'on ne veut plus le comme avant. Donc à un moment donné, il va falloir essayer, tâtonner, se tromper. Ben oui, il n'y a aucun souci, mais quitter ce qui ne fonctionne plus et qui est en train de s'écrouler. Mais évidemment, les gens qui sont dedans, ils n'ont pas du tout envie que ça s'écroule. Donc, je reviens sur ce que je disais dans ma première vidéo, qui est très importante
qui est très important pardon, comme message à vous faire passer. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de personnes mieux que d'autres. Absolument pas. Le message n'est pas celui-là. Mais les gens qui n'auront aucune spiritualité, quand je parle de spiritualité, vous commencez à me connaître. Je ne parle pas de religion, de croyance, de quoi que ce soit. Et quand même si la spiritualité là est dedans, pourquoi pas? Mais je veux dire par là, les gens qui ne seront que dans le matériel, qui ne seront que dans l'argent, qui ne seront que dans je ne crois que ce que je vois, ça va être très compliqué. Normalement, si vous me suivez, vous n'êtes déjà pas dans ce cas de figure. Parce que normalement, si vous écoutez ce que je vous raconte et que ça résonne en vous, il y a une part de vous qui est ouverte à autre chose. Il y a une part de vous qui est d'accord que l'énergie est importante, que l'énergie est invisible mais qu'elle nous porte, que l'énergie est à soigner bien plus que la matière. Et donc, si vous êtes là-dedans, il y aura moyen pour vous de retomber sur vos pattes. Il y aura moyen de voir les choses autrement. Il y aura moyen de vous reconstruire autrement. Donc vraiment cultiver cette part de, j'adore dire magie, j'aime bien, cette part de magie en vous. Donnez-lui de la place, de plus en plus. Faites déjà maintenant et avant la fin de l'année, vos petits exercices, comme je dis, de manifestation. La manifestation, c'est pas un processus. J'y reviendrai, c'est pas le but de cette vidéo. Mais vous pouvez tout créer. Alors, si vous n'y êtes pas encore, si vous n'avez pas encore de résultats, pourtant vous en avez tous les jours. Si vous faites un flashback sur votre vie, vous allez voir qu'à certains moments, vous avez pensé ceci, il s'est passé cela. Vraiment la même chose, que ce soit en positif ou en négatif, parce qu'en fait, on manifeste tout le temps. Mais donc, si vous pouviez prendre ce moment de voir ce que vous avez senti et qu'est-ce qui s'est passé, et commencer à le faire de façon consciente et délibérée. Commencer par des bêtises, ok, on sait bien qu'on ne va pas changer notre vie parce qu'on a manifesté à un café ou une place de parking, mais si pour le moment ça vous paraît plus facile, faites-le. Mais vraiment, testez-vous. Testez-vous, faites-vous confiance. Et quand vous verrez que ça marche pour un café, une place de parking, ça marche pour tout le reste de la même façon. Mais peut-être que vous avez besoin de vous remettre en route. Mais vraiment, c'est ça que je vous encourage à faire d'ici la fin de l'année. Je vous proposerai des accompagnements là-dedans. Je vais continuer à donner des contenus gratuits sur tous mes réseaux parce que je veux que vous arriviez à vous en rendre compte. Et je veux que vous compreniez que vous ne faites que l'expérience de ce qui est actif dans votre conscience, quelle que soit la soupe qu'on va vous servir. Et c'est important pour moi de vous reconnecter à ça parce que la soupe qu'on va nous servir, elle ne va pas être triste. Donc, il y a vraiment besoin que vous fassiez confiance. Il y a besoin que vous n'écoutiez absolument pas ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire l'écouter, ok, mais n'en tenez pas compte, ne vous laissez pas impacter. Vos ressources sont en vous. Il y a absolument tout ce dont nous avons besoin en nous, pas ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher autre part. Il n'y a pas besoin d'être validé. Vous êtes votre propre validation. Qu'est-ce que vous croyez? Et donc, puis qu'est-ce que vous croyez? C'est ce qui va se passer. Donc, n'alimentez pas la peur, la pénurie, le manque, la violence, les conflits. Laissez tomber. Revenez en vous, cultivez votre paix intérieure, prenez plaisir à des petites choses et mettez votre focus sur toutes ces petites choses. Vraiment, on a encore 3 mois, ou on n'a plus que 3 mois, oui, enfin quoi, octobre est déjà terminé, presque maintenant. Mais j'ai envie de dire, ne faites que ça. Si vous n'avez que ça à faire pour votre spiritualité d'ici la fin de l'année, eh bien, testez-vous, manifestez. Posez-moi des questions si vous voulez, j'y répondrai avec plaisir et gratuitement. Bien sûr, j'ai des accompagnements, mais je peux aussi vous donner des conseils, des idées, des petits tips pour le faire parce que c'est important de sortir de tout ça. Voilà, je sais que je tourne en boucle, hein, mais quand un message doit passer, il doit passer. Et la clé est là-dedans. Je vous retrouve très vite. Portez-vous bien.